Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Je vais commencer cette vidéo par féliciter la dame qu'on appelle Diana Bouli, qui a repris du poil de la bête. À un moment donné, elle avait chuté énormément au niveau de ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire les challenges, et là, elle revient. Je vais parler donc d'influenceuse. Je vois les gens qui disent que, oh, être influenceur sur les réseaux, ça paye. J'aimerais vous dire que appartenir à une agence, c'est aussi accepter quelque part que vous soyez placé. Derrière les agences, il y a aussi la vente des piments, oui. Vous n'allez pas me dire qu'il y a des vrais créateurs de contenu. Pas ceux qui s'asseyent, qui mangent, qui s'empiffrent. Pas ceux qui s'asseyent, qui inventent des choses dans leur vie, sur leur vie. Comme la jeune dame qui a scandale actuellement. Parlons peu, parlons vrai. Qu'est-ce qu'elle a comme contenu? Son contenu est basé sur des inventions. Un contenu qui est basé sur sa vie personnelle n'est que contenu d'invention, donc mensonge. Obligé de grossir, d'inventer pour attirer l'œil, la population et j'en passe. Parce que la vie de quelqu'un ne peut pas être toujours marrante à raconter. Ou il n'y a toujours pas d'épices ou de pain ou de sel. Alors il faut l'épicer avec des inventions. Mais non, à l'époque de nos stars d'avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de placement de produits, on va dire comme ça. Mais il y avait ce qu'on appelait les agences d'hôtesses. La plupart de nos influenceuses, comment dire ça, moi je les appelle les jet-setteuses, sont passées par des agences d'hôtesses. Soi-disant, hôtesse pour match, hôtesse pour réception, hôtesse pour ci, hôtesse pour ça. Et derrière ça, il y avait les placements, c'est-à-dire toujours la vente de piments. La plupart des femmes qui avaient des agences d'hôtesse à l'époque plaçaient ces jeunes femmes-là, on le sait. Et puis, vous allez venir nous dire que non, elle travaille hôtesse. On connaît tous combien une agence est capable de payer. Et à qui? À qui? L'agence peut payer même 3 millions, 2 000 euros, 4 000 euros. Mais ça ne peut pas aller payer ça à la fille qui a la petite voix là. Celle qui fait l'objet des machins maintenant là. Non. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont plus connus. S'il a besoin que son produit soit vu. Et il faut voir les agences qui les sollicitent. Est-ce que c'est des grosses têtes de marque? Est-ce que c'est des grosses marques? Est-ce que c'est des... Parce que plus la boîte est connue, plus elle est grosse, plus elle a de l'argent pour payer. Donc, vous n'allez pas me dire que si elle présente, par exemple, un petit produit, c'est la même chose que le cachet de Lancôme, en fait. Non. Je ne sais pas si vous avez vu. Si vous avez vu Ayana Kamura. Elle qui est égérie de Lancôme. Elle a encore à sa main, je crois, iPhone 15 Plus. Et elle ne s'habille pas si cher que ça. La plupart des habits qu'elle met ou quoi qu'elle met, ce sont les marques qui lui donnent. Vous pensez que la marque va venir te payer toi combien parce que tu as 2 millions, 3 millions d'abonnés. Et puis quand vous dites que TikTok paye, je veux bien croire. Mais je parie que TikTok ne paye personne. Ou à l'heure que je vous parle ici, 1000, 1200, le SMIC. C'est difficile. Parce que ce n'est pas le nombre de vues qui est payé. C'est les heures de visionnage. Les heures de visionnage et le nombre de vues, ce n'est pas pareil. Bref, je vais vous revenir sur ce que je voulais vous dire. Les vraies créatrices de contenu comme les Diana Bouli, qui se cassent la tête, qui fait des choses magnifiques, il y en a partout. Et même elles sont obligées de vraiment avoir un vrai contenu. Et c'est rare qu'elles aient des contrats de 3 millions, 1 million, 2 millions. La plupart des contrats tournent à 300 000, 400 000. Et si on parle d'euros, on va être dans 1000 euros par là. Ce qui donne vraiment l'argent, c'est que ces agences qui les parrainent, que ouais, elle appartient à telle agence-là, il y a les placements derrière. Il y a, va voir tel ministre, va voir tel homme d'affaires, va ci, va ça. Votre jeune fille-là, qu'un temps ici, vous étiez en train de dire qu'elle était, je ne sais même pas pourquoi elle avait fait la Starmania, celle qui est sortie hier aussi avec ses vidéos, Janja. On dit qu'elle vend des piments. Elles sont la plupart. Tu ne peux pas me dire qu'avec... Bon, voilà une autre chose. Avec tout l'argent que ces filles-là se font sur les réseaux, soi-disant, elles ont encore besoin de vendre le piment dans les sites comment? Elles ont encore besoin de vendre leurs photos dans les sites comment? Soit l'argent n'est pas assez, soit on les a gâtées au village, elles sont nymphomanes. Parce que si elles ne sont pas nymphomanes et qu'elles gagnent de l'argent, elles partent encore racoler les miettes dans les sites. Pourquoi? Moi, si je suis assise ici par terre, qu'elle gagne 2 000 euros,
3 000 euros de partenariat, même si c'est une fois tous les 2 mois, et qu'à côté, j'ai mes réseaux sociaux qui me rapportent 200, 100, 500, je vais encore aller vendre le piment comme à gâteau au village, mes gens. Ou bien il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc arrêtez de nous diffuser tout et n'importe quoi. Vous savez pourquoi les gens veulent devenir influenceurs? Pourquoi les gens veulent payer pour être connus? Parce que ça ouvre des opportunités. Et les opportunités, là, la plupart du temps, c'est les piments. Tu vas entendre que ma marraine, tu vas entendre que ma donatrice. Et regardez ces donatrices-là. Elles ne donnent pas. Elles ne veulent pas. Pourquoi dans ce monde-là, ce n'est que les jeunes qui s'en sortent la plupart du temps? Il y a péché ici. C'est elle qui a eu le scandale avec son gars. Cette dame a un métier qui lui rapporte beaucoup de l'argent. Elle a des partenariats aussi. Mais elle travaille. Elle travaille alors qu'elle a la visibilité. Elle travaille. C'est pour vous dire que comment dire ça? La visibilité, l'influence, les millions d'abonnés, seuls ne suffisent pas. Seul, ça ne peut pas te nourrir. Toutes ces femmes-là, vous voyez, elles essayent de faire quelque chose. Elles ont un business. Si c'était facile de s'asseoir, se manicurer, porter les perruques, mettre les poudres et attendre les partenariats, est-ce qu'elles seraient en train de travailler? Non. Les histoires de marraines, de donateurs, de ci, de ça, il y a beaucoup de trucs qui se cachent derrière. Vous n'avez pas remarqué que depuis qu'on a parlé là, il n'y a plus de lions dans les lives. Le blanchiment a diminué sur les réseaux sociaux. Et comment? Pourquoi? Il y a les orphelinats, il y a les endroits qu'on peut aider. Arrêtez ça. À l'époque, il n'y avait pas ça. C'était hôtesse. J'ai une agence d'hôtesse. Il y a ceci, il y a cela. La majorité vendent le piment. Chacun va connaître bientôt les histoires de même prière. Oh, je suis sur les réseaux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah non, je suis influenceur. Ah oui, mais influenceur, ça paye. Hein? Ça paye quoi? Vous êtes influenceur que qui? Les Nabila qui ont des sociétés, des entreprises. Les Kim Kardashian qui ont des sociétés, des entreprises. Si ça payait seulement là, on s'assoit à la maison, on se cuit les dents. On n'a pas besoin de bouger. Et ça donne l'argent. Mais sachez que derrière, il y en a qui portent le poupon en pot. Il y en a qui livrent le poupon en pot. Il y en a qui vendent le piment. Il y en a qui font des toast-pas. Il y en a qui font des photos de séduction. Que oh, elle est mannequin. Mannequin de quoi? En tout cas, on est assis par terre. Même prière n'existe plus. Arrêtez de comparer vos vies et la vie des autres à la vie des gens que vous ne connaissez pas. Que oh, telle personne a commencé avant toi, elle a avancé plus que toi. Oh, telle personne a le même nombre d'abonnés que toi. Elle a les partenariats que toi. Vous ne connaissez pas le fond. C'est vrai. Il y a des gens qui ont le front. Il y a des gens qui sont prédisposés, qui sont nés pour réussir dans certains domaines. Mais pas tout le monde. Pas 2, pas 3, pas 400 personnes. Non. Mais non, quand d'autres, tu veux forcément réussir, forcément, tu vas vouloir entrer dans des choses. Toutes ces grandes personnes, les Kim Kardashian, ces grandes dames, ces grands influenceurs, ont commencé par soit les scandales, par soit quoi que ce soit. Et si ça donnait vraiment de l'argent, elles allaient s'arrêter là. Mais non, elles sont devenues des femmes d'entreprise. Elles ont travaillé leur stamina pour avoir eux-mêmes les entreprises. C'est pour vous dire que s'asseoir, raconter sa vie misérable, invention sur invention ne marche plus. Et arrêtez de nous raconter les histoires de solidarité féminine. Non, nous sommes au 21e siècle. Les femmes sont autant tordues que les hommes. Sauf qu'elles assument de moins en moins. Mais avec les internets et tout, elles sont obligées d'assumer. Elles vont que assumer. Parce qu'on est en train de voir maintenant que Balthazar, son femme, existe. On n'aurait pas cru. On était en train de dire que c'est une petite fille. Hein. Elle a encore une enfant. Et puis votre petite fille là, franchement, ce n'est pas parce qu'elle a un petit corps. Je crois que Koumba est passé sur ça. Donc, que, oh, elle est belle. L'autre là, qu'on disait que c'est le mari de Regina Daniel voulait épouser. Un temps ici là, on entendait que sa promotion, matin, midi, soir. On se demandait, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait même de si exceptionnel? Elle n'est même pas aussi physiquement waouh que ça. Mais on entendait que son nom, déjà à côté, elle vend le piment. Le piment, quand on s'en sort bien dans la vie, quand on a assez de partenariats, que le partenariat nous rapporte plus, est-ce qu'on a besoin d'aller déposer le piment au marché, mes gens? En tout cas, vivra, verra. Continuez la même prière.
Nos vies nous dépassent. On vous regarde avancer, on est derrière.